Il y a 100 ans, l'Argentine était l'un des endroits les plus riches de la planète et un pays économiquement puissant et avancé, au point qu'il était prévu qu'il devienne un rival économique des États-Unis. Cependant, quelque chose a mal tourné et a commencé un long déclin économique qui s'est aggravé de plus en plus depuis lors. Les 100 dernières années de l'Argentine sont une histoire de 9 faillites, d'hyperinflation et de crise économique constante. Aujourd'hui, l'Argentine est au bord d'un nouveau collapse économique. Comment un pays passe-t-il d'un géant économique à un sujet de moquerie? Pourquoi est-il piégé dans une crise sans fin et comment peut-il en sortir? C'est la chute de l'Argentine. Bien que cela soit largement oublié maintenant, il y a 100 ans, l'Argentine était vraiment une puissance économique. À son apogée à la fin des années 1920, c'était l'une des économies à la croissance la plus rapide au monde. Pendant des décennies consécutives, elle avait un PIB par habitant similaire à celui de la France ou du Canada. Elle était l'une des principales destinations mondiales pour les investissements et l'immigration et était largement considérée comme la prochaine superpuissance économique. La base de son succès résidait dans l'agriculture. Grâce à la possession des pampas, l'une des régions les plus fertiles de la planète, l'Argentine est devenue un grenier mondial à une époque où le monde était affamé de matières premières et était prêt à payer des prix élevés pour elles. L'Argentine était ravie de les fournir. Tandis que les matières premières coulaient vers l'extérieur, les gens affluaient vers l'intérieur. De 1870 à 1914, la population argentine a quadruplé et son économie a bénéficié de travailleurs agricoles et d'entrepreneurs qui arrivaient dans le pays. Buenos Aires a été surnommée la de Paris de l'Amérique du Sud pour être la capitale culturelle du continent, et l'Argentine est devenue célèbre comme une sorte d'État uni, une économie en pleine croissance ouverte aux immigrants et pleine d'opportunités, où n'importe qui pouvait faire fortune et construire une nouvelle vie. Dans sa quête de développement économique, l'Argentine a décidé de devenir le pays le plus pro-immigration du monde, ouvrant ses frontières à presque tous et même offrant de payer le voyage vers le pays. Avec son économie en plein essor, des politiques favorables aux affaires et des salaires plus élevés que la plupart de l'Europe, cela a entraîné une grande vague d'immigration européenne vers l'Argentine. Des millions d'Européens d'Italie, d'Espagne, du Portugal et d'autres pays ont décidé de commencer leur nouvelle vie dans le Nouveau Monde. Si vous trouvez cette analyse de l'histoire économique de l'Argentine intéressante et que vous souhaitez explorer davantage comment un pays avec un tel potentiel a fait face à tant de défis, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. De plus, activez la cloche de notification pour ne pas manquer la deuxième partie de ce voyage fascinant à travers l'histoire argentine. Et si vous avez des opinions ou des questions, laissez-les dans les commentaires. Continuons maintenant à découvrir plus sur ce cas économique intrigant. Au début du XXe siècle, l'enthousiasme autour du succès de l'Argentine était à son apogée. C'était l'endroit où les choses se passaient, où investir ne pouvait pas ne pas être rentable et où une nouvelle superpuissance économique était en train de se créer. Avec une position géographique stratégique et d'immenses ressources, y compris le gaz naturel, l'or et le pétrole, le rêve argentin était en plein essor et l'avenir semblait prometteur. Mais ce brillant avenir n'est jamais arrivé. L'Argentine ne s'est jamais transformée en la superpuissance économique qu'elle était censée être. Au lieu de cela, c'est une économie qui s'effondre constamment et qui lutte pour survivre. Alors, qu'est-ce qui a mal tourné? Eh bien, l'explication est que l'Argentine, ou plutôt ses dirigeants, ont un historique de prise de décisions catastrophiques qui ont conduit le pays du sommet au fond. C'est ce qui s'est passé. Le fait est que la base de son succès n'était pas très saine dès le départ. Tout comme aux États-Unis, l'Argentine avait un vaste territoire propice à l'agriculture qui était arraché par la force aux habitants autochtones et remis à des colons à cultiver. Mais, contrairement aux États-Unis d'Amérique, où la terre était distribuée à un grand nombre d'agriculteurs indépendants, le gouvernement argentin vendait la terre à un petit cercle de grands propriétaires fonciers et d'agriculteurs déjà riches. Cette économie gagnait beaucoup d'argent, mais sans concurrence, il ne ressentait pas le besoin d'innover ou de se développer, et l'Argentine n'a jamais développé d'autres secteurs de l'économie. Lorsque la Grande Dépression a frappé dans les années 1930 et que la demande mondiale a chuté, l'Argentine n'avait plus rien sur quoi compter. Alors que le monde changeait rapidement et que c'était maintenant l'industrie qui enrichissait les nations et non plus l'agriculture, l'Argentine dépendait de son agriculture depuis si longtemps qu'elle n'avait plus rien et a rapidement commencé à prendre du retard. Pour aggraver les choses, dans les années 1940, un coup d'État militaire a conduit l'Argentine à un nouveau leader, Juan Domingo Perón, qui avait une idée complètement différente de la façon de redresser l'économie. Alors que l'économie mondiale connaissait son âge d'or de croissance économique d'après-guerre, stimulée par une mondialisation sans précédent, l'Argentine allait dans la direction opposée, se refermant, imposant des tarifs douaniers, restreignant ses exportations, expulsant les investisseurs étrangers du pays et nationalisant des secteurs entiers de l'économie.
Bien que Perón ait été renversé par un autre coup d'État militaire dans les années 1950, son idéologie n'a pas disparu. Cela comprenait des prestations sociales extrêmement généreuses et des subventions pour les pauvres et la classe moyenne, ce qui a eu ses avantages. Sous le gouvernement de Perón, la classe ouvrière argentine avait les salaires les plus élevés de toute l'Amérique latine. Cependant, l'économie en déclin n'a jamais pu fournir suffisamment d'argent pour couvrir toutes les dépenses sociales et pour les financer, l'Argentine a commencé à emprunter de plus en plus d'argent d'un côté et à en imprimer davantage de l'autre. En conséquence, l'inflation augmentait de plus en plus, dépréciant la monnaie et augmentant la dette nationale. Alors que l'économie commençait à s'effondrer, l'Argentine connaissait un cycle sans fin d'instabilité politique et de changements constants de régime, de gouvernement, de président et de ministres de l'économie tout aussi incompétents pour gérer les finances du pays. Au début des années 1980, la situation économique devenait de plus en plus insoutenable et pour détourner l'attention de cela, la dictature militaire au pouvoir à l'époque a lancé une invasion désastreuse des îles Malouines en 1982 qui, après son échec, a conduit à la chute du régime, à la faillite économique et à une décennie perdue de stagnation économique. La question est que, bien que les dirigeants de l'Argentine aient eu des dizaines d'opportunités au fil des décennies pour changer la trajectoire du pays, à la fin, l'Argentine n'apprend jamais de ses erreurs et finit toujours par faire exactement la même chose encore et encore, ou comme le dit le dicton, l'Argentine ne manque jamais l'occasion de manquer une opportunité. En 1989, la dernière décennie des problèmes économiques de l'Argentine a culminé avec une spectaculaire vague d'hyperinflation qui a effacé les économies de la plupart de la nation et a provoqué des émeutes dans tout le pays, avec des personnes qui ne pouvaient plus acheter de la nourriture pillant des supermarchés. Pour arrêter l'inflation, un nouveau président a décidé d'adopter une nouvelle stratégie, stabiliser la monnaie par rapport au dollar américain. Pendant un certain temps, cela a fonctionné, cependant, ce changement, bien qu'il ait stabilisé la monnaie, signifiait que l'Argentine ne pouvait plus imprimer d'argent pour financer ses dépenses, ce qui était toujours l'une des principales façons dont tout gouvernement argentin se finançait. Sans cette possibilité et pour que la nouvelle stratégie fonctionne, le pays devait désormais gagner de l'argent au lieu de simplement l'imprimer et réduire drastiquement les dépenses. En d'autres termes, l'Argentine devait cesser d'agir comme l'Argentine, mais une fois de plus, elle n'a pas pu s'en empêcher et a continué avec un autre gaspillage de dépenses que l'économie ne pouvait pas se permettre, financé par des prêts d'investisseurs étrangers et du FMI. Cependant, lorsque l'économie mondiale a ralenti et que l'argent a manqué, l'Argentine s'est retrouvée face au mur. Après avoir perdu l'accès à un financement supplémentaire du FMI, elle a connu la plus grande faillite gouvernementale de l'histoire et une nouvelle série d'émeutes, causées par la colère face à la mauvaise gestion et à l'incompétence totale du gouvernement. Depuis lors, l'Argentine a connu 20 ans de hauts et de bas. À la fin de la journée, l'économie est confrontée au même problème. Le gouvernement continue de dépenser plus d'argent qu'il ne peut se le permettre, d'imprimer de l'argent pour financer ses dépenses et de déprécier la monnaie, augmentant ainsi de plus en plus l'inflation. Résultat, aujourd'hui, l'inflation dépasse les 100% après 5 ans de croissance et l'économie est une fois de plus au bord de l'effondrement. Et ainsi, l'Argentine continue de prendre les mêmes mauvaises décisions qui conduisent au même résultat et la maintiennent prise dans la même crise perpétuelle. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage à travers l'histoire économique complexe de l'Argentine. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez voir plus d'analyses détaillées comme celle-ci, veuillez l'aimer et la partager avec vos amis. Pensez-vous que l'Argentine peut surmonter ces défis économiques à l'avenir? Nous aimerions lire vos réflexions dans les commentaires. Et n'oubliez pas, pour plus de contenu fascinant sur l'économie, l'histoire et la politique, abonnez-vous à notre chaîne. À la prochaine.